Oui, allô? Oui, Madame Ravanne, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, bonjour Monsieur Lucas. Oui, oui, tout à fait. J'ai candidaté sur un poste de téléconseillère chez vous. Oui. Mais très bien. Attendez, je prends juste un papier et un crayon. Alors. À quelle date, Monsieur Lucas? Lundi prochain. Oui, très bien. À quelle heure? 10h30. C'est parfait. Vous pouvez me donner votre adresse, s'il vous plaît? 69, rue d'Enfer comme un enfer. Très bien. Et dans quel... À Marly, c'est ça, je pense, hein? Oui. D'accord. Vous avez un numéro de téléphone pour vous joindre au cas où? Oui. 69, 71. Très bien. Donc lundi prochain à 10h30 dans vos locaux. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Lucas. Bonne fin de journée également. Au revoir. Donc je vais regarder les trajets sur le site de Transville. Et lieu d'arrivée, donc Marly. Donc si je pars à 9h30, j'arrive à 10h30 avec un changement. Ouais, ça va faire trop tard, hein. Il faut que j'arrive avant. Donc voilà, je vais prendre j'ai 2 bus. Je vais prendre le bus de 7h30 et j'arriverai à 8h30. Bon, au moins, je pourrais me déstresser un peu avant. Bon, bah c'est parfait. Je vais appeler maintenant ma mère pour savoir si elle peut garder les filles. Alors... Oui, bonjour maman, c'est Jessica. Je t'appelle parce que j'ai un entretien de recrutement lundi prochain et je voulais savoir si tu pouvais garder les filles. Donc, ouais, c'est un entretien pour le poste de téléconseillère. Donc c'était à Marly. Par contre, j'ai regardé les bus. C'est à 10h30 l'entretien, mais j'ai qu'un bus à 7h30 pour arriver à 8h30. Sinon, après, les autres horaires, j'arrive trop tard et je veux pas arriver en retard à l'entretien. Tu peux me les garder toute la matinée sans problème? Bon, bah super. Tu viens les chercher à la maison? Très bien. Merci. Bisous. Bon, il faut que je prépare mes questions aussi pour l'entretien. Donc l'offre d'emploi, je l'ai ici. Donc il faut que je demande si c'est du travail en équipe. Faut que je demande la rémunération, s'il ne me le dit pas. Les horaires. Et puis sur les produits, parce que j'y connais rien du tout. Voilà. Mon CV, il l'a reçu. Le reste, c'est bon. Je crois qu'il n'y aura pas... C'est clair. Bon, bah, très bien. Je n'ai plus qu'à me préparer. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous. Alors, vous avez rendez-vous avec qui, s'il vous plaît? Je sais pas. C'est un monsieur qui m'a appelé.
D'accord. Bon, ça doit être Monsieur Lucas, je pense. Vous êtes Peut-être. mademoiselle Ravane, Jessica. Jessica Ravan. D'accord, oui, c'est avec Monsieur Lucas. Bah écoutez, vous pouvez patienter quelques instants. Merci. Il va vous recevoir, merci. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Lucas, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Par contre, vous êtes en retard. Hein. Ah bon? Je sais pas s'il va pouvoir vous recevoir. Écoutez, il va falloir Bah patienter un c'était peu. 10h30. Bah oui, mais il est déjà 11h moins le quart, madame. Oh, on n'est pas un quart d'heure près. Hein. Bah écoutez, asseyez-vous, je vais voir s'il va pouvoir vous recevoir. Je vous garantis rien. Oh. Bonjour, j'ai rendez-vous à 10h30, je suis Madame Ravane. D'accord, donc Jessica Ravan, ok. Donc vous êtes un peu en avance par contre. Oui, j'ai rendez-vous avec Monsieur Lucas, c'est bien ça? Monsieur Lucas, c'est ça, oui. Bah écoutez, je vais vous demander de patienter. Puisque Oui, vous j'ai êtes un en peu avance, d'avance, il faudra- ouais. j'ai préféré arriver plus tôt. D'accord, pour très être à bien. l'heure. Bah, écoutez, il n'y a aucun souci. Patientez un instant et puis monsieur. Je peux Monsieur me mettre Lucas là? va vous recevoir. Oui, bien sûr. Merci. Oui. Oui, bonjour. Jessica Ravane. Ah oui, Madame Ravan, vous allez bien? Oui, ça va. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Ça va, vous avez facilement trouvé? Oui, oui, merci. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Jessica Ravane. Oui, Madame Jessica Ravan, oui, je vous entendais, c'est bien, vous êtes à l'heure, parfait. Bah, allez-y, je vous en prie. Installez-vous. Merci. Oui, donc Madame Ravan, bonjour. Merci de vous prêter à cet entretien. Ma secrétaire est en RTT. Est-ce que vous avez votre CV? Parce que je ne l'ai pas, elle ne m'a pas Ah donné bah votre non, CV. bah, je vous l'ai envoyé. Ouais, c'est elle qui l'a réceptionné, elle l'a montré, mais Ah bah non, je j'ai l'ai pas les pris avec fouillés. moi. Vous n'avez pas votre CV? Ah non, Bon, ben, désolée. d'accord, très bien. Alors, au niveau de vos expériences, j'ai vu avec beaucoup de plaisir que vous aviez pas mal d'expériences sur votre CV. Mhm. Est-ce qu'il y en a une qui vous a touché plus qu'une autre, dans le mauvais sens, j'oserais dire? Est-ce qu'il y en a une qui vous a perturbé Oui, bah, quand d'expérience? j'étais responsable de magasin, c'était compliqué de gérer les collègues, alors qu'on était collègues avant au même niveau. Et puis, mon chef, le responsable départemental, Oui, ça s'est pas bien passé avec lui. directeur régional peut-être. Oui, mais après, c'est parce qu'ils ont fusionné après. Mais c'était D'accord. d'abord départemental et après, c'était régional. Mhm. Mais lui, non, ça s'est pas très bien passé parce qu'en fait, il nous payait pas les heures sup, aucune reconnaissance.
Je m'investissais, mais aucun retour. Et puis, voilà. D'accord. Et puis, il n'était pas très sympa et qu'à parler des chiffres et que des résultats et rien sur le reste. Et D'accord. voilà. Très Donc, bien. ça s'est pas bien terminé. Oui, alors, Animaux Service, Madame Ravanne, c'est quoi pour vous, Animaux Service? Bah, c'est en lien avec les animaux, hein. J'ai vu sur la pancarte quand je suis arrivée, il y Ah avait oui. des chiens et des chats dessus. Donc, Vous avez vu qu'il y a même un lapin sur Ah. l'enseigne? j'ai surtout vu le chien et le chat. Ah oui. Il y a D'accord. aussi des lapins. Il y a un lapin. Un lapin. Oui, d'accord. Donc, Animaux Service, vous rendez service aux animaux, D'accord, bon, c'est ça? Ou peut-être aux propriétaires des animaux? Bon, bah, je vois que vous êtes bien renseigné, là, c'est bien. Oui, bah j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Vous n'avez peut-être pas Internet chez vous? Non. Ah, Mm. d'accord. Madame Ravanne, pourquoi notre entreprise, pourquoi notre entreprise Animaux Service et pas Animaux Plus, par exemple? Ah, parce que j'ai vu une offre d'emploi. Donc j'ai répondu. Très bien, très très bien. Une autre question, Madame Ravanne, pour vous, concrètement, le métier de téléprospectrice, ça consiste en quoi? Est-ce que vous pourriez me donner quelques exemples de ce métier, qui est un métier relativement difficile? Bah je sais pas, j'ai jamais fait, mais je crois qu'on on fait de la vente par téléphone. Entre autres. C'est ce que j'ai demandé à mon voisin, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord. Donc Il a fait ce métier déjà, votre voisin? je sais pas. Je sais Oui. pas, mais je lui ai demandé avant de venir quand même, hein, pour que je me renseigne. Mhm. Et donc il m'a dit que c'était de la vente par téléphone. Bon, alors, Madame Ravanne, concernant votre première expérience que vous avez fait aux habits des petits à Crépin, est-ce que vous pourriez m'en parler? Il y a longtemps. Oui, effectivement, il y a un certain temps. Alors, concrètement, ça se passait comment? C'est vous qui faisiez l'ouverture du magasin, la fermeture? Non? D'accord, donc vous aviez une responsable de magasin? Oui. C'est elle qui faisait l'ouverture? Oui. C'est elle qui faisait la caisse et la fermeture? Oui. La cliente arrivait, ça se passait comment au niveau de l'accueil? Bien. Bien, Oui, d'accord. bien. Vous lui disiez quoi? Vos quelques premiers mots. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, après bonjour, Eh ben, si elle avait besoin d'un conseil. d'accord. Donc, supposons qu'elle vous dise, ben non, laissez-moi quelques instants. Ben, je laissais quelques instants. D'accord, d'accord. Vous avez eu beaucoup d'expérience dans ce magasin? Oui, oui. Oui, je crois, oui. Oui, oui. Quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué dans ce magasin, les habits des petits? Le plus marqué? Oui, qui vous a le plus marqué? D'accord, d'accord. Bon, alors après, vous passez à City Mode. Donc, vous venez sur le Valenciennois, Crépin Valenciennes. Comment ça s'est passé parce que c'est également vendeuse. Alors, chez City Mode, vous vendiez quoi en fait? Des vêtements de mode. Des vêtements de mode. D'accord. Vous pourriez m'expliquer comment vous... Pareil, la cliente arrivait, elle franchissait le portique, ça se passait comment? Expliquez-moi. Ben, je l'accueillais aussi et puis je la conseillais si elle voulait. D'accord. Et vos premiers mots d'accroche, c'était? Bonjour. Bonjour. D'accord. Donc après, vous êtes... Ah ben là, vous avez évolué dans votre métier parce que vous êtes passé responsable des ventes chez City Mode, justement dans la même enseigne. Hein. Qu'est-ce qui a fait, selon vous, vous êtes passé de simple vendeuse à responsable des ventes? Parce que je suis sérieuse Oui, et travailleuse. d'accord. Dynamique aussi, peut-être? Oui, oui. D'accord, d'accord.
Et alors, vous faites cette expérience à City Mode comme responsable des ventes, donc je suppose que vos rémunérations ont augmenté Un peu. un peu. Et vous faites 3 ans dans ce magasin en tant que responsable. Et après, vous changez de métier, hôtesse des ventes. Oui. Bon, en même temps, c'est ma première expérience. Donc ensuite, ce qui est important, c'est ce que j'ai fait après, puisque c'est là où j'ai progressé. Donc je suis allée travailler dans un magasin à Valenciennes qui vendait des vêtements pour les adultes, les enfants, les hommes, les femmes, etc. D'accord, donc les ça, pardon, chaussures, c'est etc. suite à votre formation, votre CAP de vente, c'est bien cela? Oui, oui, mais donc j'ai fait ça 2 ans. Ensuite, j'ai progressé. J'ai été responsable de ce magasin pendant 3 ans, je crois. Et donc là, pareil, j'ai pu diversifier mes compétences, puisque je mettais en rayon, je manageais une équipe, j'avais le contact avec les fournisseurs, je faisais également la vitrine, etc. Donc j'arrêtais pas une minute, j'étais sur tous les fronts, j'étais en contact avec le comptable, avec le directeur régional, etc. Donc c'était très intéressant. Et après, donc on s'est séparés. Et puis ensuite, j'ai eu mes enfants. Donc là, j'ai dû les élever, etc. J'ai pris un congé parental parce que bon, il fallait bien s'en occuper. Mon mari il travaille. Et puis après, j'avais envie de reprendre une activité parce que la vente, c'est quand même mon truc, quoi. Je suis née pour ça. Et donc là, j'ai cherché activement et j'ai retrouvé qu'un petit poste pour remplacer un congé maternité. Oui, alors moi, je vous parlais... Donc du coup, oui, voilà, je suis allée jusqu'au bout et avec espoir qu'ils me recrutent. Et malheureusement, la personne, elle est rentrée. Bon, ils étaient très contents de mes services, mais voilà, ça s'est pas concrétisé. D'accord, votre CAP, ça s'est donc passé en quelle année? Oh, je ne sais plus, mais ce qui est important, c'est mon expérience, hein, puisque voilà, c'est ça qui fait foi et c'est ça qui me permet aujourd'hui de postuler sur le poste de téléconseiller. Hein. Oui, alors Madame Ravanne, je vois sur votre CV, c'est 2 enfants que vous avez, hein? Oui. C'est ça? Ils ont quel âge? 4 et 6 ans. 4 et 6 ans. En termes de garde d'enfants, Oui, pas de problème. pas de problème. Non. Et le samedi, plus précisément, je vous l'ai expliqué, un samedi tous les 15 jours, comment vous allez organiser votre garde d'enfants? Oh, ça va aller, il n'y a pas de souci. D'accord. Ça va. Je suis donc le patron d'Animaux Service, hein, comme vous le savez. J'ai souhaité vous rencontrer parce que j'ai trouvé dans votre CV des choses intéressantes concernant le poste de téléprospectrice, poste sur lequel vous avez postulé. Hein. Si vous le voulez bien, ce que je vous propose, c'est un entretien qui va durer entre 10 et 15 minutes. Durant la première minute, c'est ce que je vais vous proposer, c'est que vous me parliez de vous. En quelques mots, qui est Jessica Ravanne? Alors, j'ai 30 ans, je suis née le 15 mars 83. Oui. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'habite à Vic. Oui. J'ai passé un CAP dans la vente en 2000, que j'ai eu. Oui. Donc c'était au lycée de d'Onin. D'accord. Ensuite, j'avais... C'était pas le 17, non? Comment? C'était pas le 17 du mois? Non. Non, c'est parce que ça fait 17 fois que vous clicotez sur votre stylo et ça m'énerve, madame. Ah. Alors si vous pouviez... Merci. J'ai eu pas mal d'expériences de vendeuse dans différents magasins. Alors d'abord sur la vente d'habits, donc pour les petits, ça c'était le magasin Les Habits des Petits pendant 1 an. D'accord. Ensuite pendant 2 ans, pardon, j'ai... excusez-moi. Je vous en prie, allez-y. Oui. Oui, Emma.
Ah oui, oui, j'ai oublié de te rappeler. Ouais, attends, là je peux pas trop te parler, mais je te rappelle après, dans 15 minutes. Ok? À tout à l'heure. Donc une grande nouvelle, madame, c'est que notre entretien est terminé. Déjà? Oui. Ça fait 15 minutes? Non, ça fait pas 15 minutes, mais votre portable aura dû être éteint. Et ça, franchement, ça m'a énervé. Donc il ne vous reste qu'une chose, c'est à prendre la porte. Et je vous souhaite une excellente journée. Donc pendant Oui. un an, j'ai été vendeuse à Crépin dans un magasin les habits des petits. D'accord. Donc je vendais des vêtements pour les enfants. Mhm. Ensuite, pendant 2 ans, j'ai été vendeuse dans un magasin de vêtements aussi, D'accord. pour adultes. D'accord, vous n'aviez pas de problème d'élocution à l'époque. Non, pas du tout. Je pense que votre chewing-gum, ça ne vous dérange pas. Hein, c'est une habitude. Ouais, moi, ça m'insupporte. Si vous pouviez Ah. le mettre dans cette poubelle. Merci, madame. Allez-y. Voilà, donc ensuite, pendant 3 ans, je suis restée dans ce magasin et je suis montée en grade. Je suis D'accord. devenue responsable du magasin pendant 3 ans. Et puis ensuite, pendant un an, de 2011 à 2012, j'ai été vendeuse aussi. Dans un magasin de téléphonie, c'est vrai. D'accord. Donc ça, je crois, a duré 1 an ou 10 mois, 1 an. Vous faisiez quoi concrètement dans ce Je vendais des téléphones. D'accord, très bien. À la lecture, je vous écoute avec beaucoup d'attention et je regarde à nouveau votre CV. Oui. Il y a quelque chose qui me gêne dans votre CV. Depuis 2012, en fait, votre dernière activité d'hôtesse de vente, vous avez mis le créneau 2011-2012. C'était début 2012 ou fin 2012, votre fin d'activité? En fait, j'ai arrêté de travailler en 2007 puisque j'étais enceinte de ma première fille. Oui, Et j'ai eu la deuxième donc j'ai accouché en 2007 de ma première fille et en 2009 de ma seconde fille. d'accord. Donc j'ai pas eu le temps de reprendre une activité entre les deux puisque j'étais en congé parental pour élever mes enfants. Mhm. Et donc là, j'ai recherché activement et j'ai retrouvé ce poste chez Virtua dans la téléphonie en 2011. Et c'était un remplacement de congé maternité, donc qui s'est un peu prolongé. Donc j'ai travaillé là, je crois, 8 mois ou 10 mois. Oui, donc ça nous amène à fin 2012. fin 2012. Mm. Nous sommes en juillet 2013. Depuis votre fin d'activité, vous avez fait quoi en fait? Je recherche activement, mais je prospecte directement dans les magasins, D'accord. dans les entreprises. Je fais beaucoup de candidatures spontanées. Je réponds à des offres d'emploi, hein, telles que la vôtre, qui m'a interpellée, mais c'est pas facile. D'accord. Je vois que vous avez certains loisirs. Mhm. Entre autres, je vois lecture, aérobic, gym. Pourquoi vous faites de la gym et de l'aérobic, Madame Raval? Pour m'entretenir, Mhm. voilà, et puis j'y vais avec des copines et, pour passer un bon moment et puis m'entretenir physiquement, D'accord. pour être en bonne forme. C'est bien. Et a priori, vous l'êtes. Oui. Hein, a priori, vous l'êtes. Je vois également lecture. C'est quoi votre dernier livre de chevet? Votre livre de chevet, là? En ce moment, Oui. c'est Voici. C'est Voici. J'aime les magazines People. D'accord. En livre, je lis un livre par an, 1 ou 2 livres par an pendant les vacances. Ouais, donc en fait, on peut barrer lecture de votre Enfin, sujet. c'est lecture de magazines surtout. D'accord. Et très bien. les romans, le dernier que j'ai lu, je pense que c'est Musso. D'accord. Voilà. Il est 7 pas ans mal. après. Oui, d'accord. Très bien. Très très bien. Mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de lire pendant l'année avec les enfants et mes recherches d'emploi, que ça me prend du temps. D'accord. Alors, je vous écoute avec beaucoup d'attention et le rapport qu'il y a entre le métier pour lequel vous postulez et vos anciens métiers. La vente, Oui, mais c'est pas tout les à fait la techniques de même. vente, Oui. Vous les avez apprises? un petit peu quand j'étais en CAP. Après, c'est l'expérience qui a fait que.
Par contre, j'ai jamais vendu par téléphone, hein, ça je sais pas faire. D'accord, très bien, très très bien. Justement, en termes de téléphone, de téléphonie, qu'est-ce que vous connaissez dans la prospection téléphonique? Rien. D'accord, J'ai vendu, mais de visu, c'est-à-dire aux gens qui venaient dans les magasins, quoi. d'accord. J'ai été au téléphone avec les fournisseurs, les responsables de magasins, mais pas avec les clients. D'accord. Vous étiez en équipe ou vous étiez seul? En équipe, Qu'est-ce que vous préférez? Le travail en équipe ou le travail seul? les deux. Les Mais deux. j'aime bien travailler en équipe, c'est D'accord. important. Votre préférence est quand même vers l'équipe? Oui, de temps en D'accord. temps, c'est important d'être seul aussi pour se concentrer un peu sur le travail qui a été accompli. D'accord, d'accord, d'accord. Qu'est-ce que vous connaissez d'Animo Service, Madame Raval? J'ai fait des recherches sur votre entreprise, donc je sais que vous avez été créé en 2000, donc il y a quelques années, que donc, vous êtes implanté à Marly, évidemment, que vous avez plus de 5000 produits spécialisés pour les animaux, tout type d'animaux de compagnie, hein, les chiens, les chats, les lapins, les furets, les rongeurs, etc. Tout ce qui est animaux de compagnie. Oui. Voilà, donc bon, par contre, moi je connais pas du tout vos produits, donc, mais je sais qu'il y a, un panel de produits diversifiés que vous vendez. Et vous êtes référencé aussi par les plus grandes marques. Ensuite, j'ai également pu voir que vous faisiez du conseil de vétérinaire, gratuit via une plateforme numérique avec un service unique où on pouvait appeler et que c'était gratuit et demander des conseils pour ces animaux. Et donc, ce sont des vétérinaires apparemment qui sont en ligne de l'autre côté. D'accord, où est-ce que vous avez obtenu tous ces j'ai fait des recherches internet, je suis allée sur votre site internet, j'ai regardé des articles de presse. Qu'est-ce que vous en pensez de notre portail? Mais très dynamique, coloré, les bons messages passent. On voit qu'il y a de l'innovation qui est recherchée aussi, et que ce n'est pas juste de la vente. Il y a aussi le service après-vente qui est important, l'écoute du client. Et ça m'a bien marqué sur votre site internet. Vous me semblez être quelqu'un qui avait plein de qualités là. A priori, oui, qualité, curiosité mais bien placée. Oui, je suis très curieuse, j'aime bien connaître, savoir où je vais, anticiper, bien connaître pour maîtriser ensuite les événements. D'accord. Nous parlions des qualités, vous avez très certainement des qualités. Est-ce que vous pourriez m'en donner 3, Madame Raval? 3 qualités? Ouais, les 3 qualités qui, pour vous, sont les plus... Je suis gentille. Oui. Vous le paraissez d'ailleurs. Oui. Je suis souriante. Je note souriante? Oui. Oui. Après, je ne sais pas trop. J'aime bien la vente. Oui, en un mot, ça pourrait être quoi? J'aime bien le contact. Vous avez bien Le contact. le contact. Le relationnel. D'accord, là, ça me fait une qualité en trop, là. Vous préférez un contact ou relationnel? Relationnel, je préfère. Relationnel. Des défauts, peut-être? Est-ce que vous pouvez en citer 3? 3 défauts. Je suis impatiente souvent. J'aime bien quand ça va vite. Bon, j'aime bien le travail bien fait, hein, mais je suis assez impatiente. J'ai beaucoup de caractère aussi. Beaucoup de caractère? Oui. Alors, il y en a qui me disent fais le caractère, mais moi je trouve que c'est du caractère. C'est pas pareil. D'accord. Voilà. Et puis en défaut, je suis un peu têtue aussi. Un peu têtu? Oui. C'est votre conjoint, ça, qui vous reproche d'être un peu têtu? Oui, c'est ce qu'il me dit. Ah oui. D'accord. Très bien. Très très bien. Vous avez l'offre en tête, notre offre? Oui, tout à fait. Oui. Je l'ai
lu avec attention. Je l'ai d'ailleurs ramené avec moi. D'accord. Donc j'ai vu qu'il s'agissait de faire de la prospection téléphonique auprès de particuliers. Absolument. Pour vendre tous les produits, donc les 5000 produits diversifiés, également relayer le service après-vente, enfin toute l'offre de service après-vente et également les conseils de vétérinaires, enfin toute l'offre de services d'animaux services justement. Donc c'est de la prospection téléphonique pour constituer une base de données existante, je crois, qui est à améliorer bien sûr. Et référencer tous les nouveaux clients, relancer les anciens et mettre à jour cette base de données pour optimiser les ventes via la prospection téléphonique. D'accord. Oui, alors Madame Arvan, si je vous dis mobilité. C'est-à-dire ? Alors mobilité, j'ai regardé votre CV avec beaucoup d'attention, j'ai vu que vous habitiez Vic. Vic, c'est pas le bout du monde, mais Vic-Marly, c'est pas tout près non plus. Vous avez prévu quoi? J'ai pas le permis ni la voiture, mais je me déplace en bus. Donc je regarde les horaires, j'ai les dépliants à la maison, et puis je regarde les horaires. Je pense que j'ai regardé, il y a un bus toutes les heures pour Vic-Marly. Il y a des changements, mais ça ne pose pas de souci. Après, s'il y a une grève, puisque ça arrive, ça m'est arrivé de prendre le vélo. Donc je peux venir en vélo. Voilà, après, de toute façon, le poste, c'est la journée. C'est la journée, absolument. Et il n'y a pas de déplacement. Aucun déplacement. Donc l'important, c'est que je sois à l'heure au travail. Bien sûr. Bon, Mon objectif, c'est que vous soyez à votre poste de travail à 9h le matin. Bon, ça va. D'accord, très bien. Donc, en termes de rémunération, je ne sais pas si nous l'avions marqué sur notre annonce. Non, c'est SMIC à négocier, c'est marqué. Bon, pour démarrer, c'est bien. Dans un premier temps. D'accord, très bien. Vous avez des questions posées peut-être, Madame Ravan? Oui, j'ai des questions. Je voulais savoir s'il y avait une formation sur les produits, puisque je ne les connais pas et la vente, ça ne me fait pas peur, mais je ne connais vraiment pas vos produits. Alors effectivement, nous avons mis en place depuis de nombreuses années une formation produit, de telle façon à ce que vous puissiez faire votre métier dans de bonnes conditions. C'est une formation interne ou... C'est une formation interne qui est sur 8 semaines. 8 semaines. Donc, vous avez 8 semaines sur l'année. Donc c'est dès le début du contrat? Voilà, dès le début du contrat, vous êtes en CDD, donc avec une période d'essai. Parce que c'était indiqué CDI sur l'offre. Ah, eh ben, il y a une erreur sur l'offre. D'accord. Donc c'est un CDD qui se transformera au bout de 3 mois si... CDD de 3 mois pour démarrer? 3 mois, oui. Et CDI si c'est concluant? Absolument. D'accord. Très bien. Ça, c'était votre première question? Oui, j'ai une deuxième question au niveau des horaires. C'est fixe, c'est variable? Alors c'est fixe, nous sommes aux 35 heures, tout simplement. Vous commencez à 9h le matin. Oui. Et vous finissez à midi. Oui. Vous redémarrez à 13h. D'accord. Pour finir, alors là, le soir, c'est ou 17h30 ou 18h. Oui, d'accord. Et vous avez une activité un samedi sur 2. Pour les enfants, parce que vous avez 2 enfants. Oui, bon, normalement ça devrait aller. Faut que je me renseigne. Il faut que je demande à la famille, à des copines. Il faut que je me renseigne. Mais la journée, ça va, ils vont à l'école. C'est le samedi. Il faut que je demande. Je vais me renseigner. Très bien. Je ne sais pas si nous avons abordé le volet rémunération. Rapidement, mais j'aimerais bien qu'on y revienne, oui. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'était précis dans l'annonce, je ne le pense pas. C'était indiqué SMIC négociable. Voilà, donc là, il n'est pas négociable. Toutefois, une possibilité, parce que les commerciaux, vous savez comment ça fonctionne, moi je le suis, possibilité de prime trimestrielle. D'accord. Donc en fonction de vos résultats, de vos objectifs. Donc il y a une commission à chaque fois. Voilà. D'accord. Donc trimestrielle, mais cette prime trimestrielle ne vous est versée qu'à la fin du trimestre. Et elle peut atteindre 1 500 €. Donc il y a des objectifs fixés pour chacun? Absolument. Il y a des objectifs au niveau de la plateforme et un objectif perso.
D'accord. Donc on a double prime. Non, non. Vous avez, dans cette prime, vous avez en fait deux axes. Dans cette prime trimestrielle, vous avez les résultats de la plateforme et vos propres résultats qui interviennent dans cette prime. D'accord ? Très bien. Alors, possibilité également, j'ai oublié de vous en parler, mais ce n'est pas tellement important, vous avez également une complémentaire santé de l'entreprise. Hein. Alors, quand je dis pas tellement important, c'est hyper important parce que ça coûte très cher aujourd'hui. La complémentaire santé. D'accord ? Très bien. Ce que je vous propose, c'est d'examiner avec beaucoup d'attention votre candidature. Je vous l'ai dit en amont de notre entretien. Vous n'êtes pas la seule. Hein. Nous sommes combien ? Il y a un candidat, 5 candidates. Et là, vous êtes la troisième que je reçois. Hein. D'accord. Donc, ce que je vous promets, parce que je reçois 2 demain et le monsieur juste après-demain, donc ce que je vous promets, c'est de vous faire un retour d'ici vendredi de la semaine prochaine. D'accord. Par téléphone ? Par téléphone, oui. Très bien. Bah écoutez, je voulais vous dire qu'en tout cas, je suis très intéressée par le poste. Oui. D'après ce que vous m'avez expliqué, ce que j'avais compris du poste que vous m'avez confirmé et au niveau de l'entreprise aussi. Je voulais savoir si vous aviez des questions supplémentaires. Moi, j'en ai une surtout, Madame Ravan. Je vous l'ai dit en amont de notre entretien, j'ai dans la dernière ligne droite 7 candidats, 6 candidates et un monsieur, donc ce qui nous fait 7 candidats. Qu'est-ce que vous pourriez me dire pour vous donner à vous la préférence? Parce qu'en une question, pourquoi vous et pas l'un des 5 autres? Ouais, tout ce que je vous ai expliqué pendant l'entretien, hein, ma motivation, mon expérience, mes qualités qui sont nombreuses, hein, même si c'est vrai qu'on a du mal à les exprimer pendant un entretien. C'est vrai. Ma facilité de prise de contact, mon relationnel, ma disponibilité. Et puis la vente, c'est voilà, je suis née pour vendre. Donc, alors c'est vrai que j'ai jamais vendu par téléphone, mais je sais que je serai en capacité d'apprendre comme j'ai appris j'ai appris sur le tas pour les autres postes. Hein. Autre chose? Oui, je voulais savoir la suite du processus de recrutement. Alors c'est très très simple. J'ai fait une présélection au téléphone, donc Oui. c'est une chose qui a été faite la semaine dernière. Nous avons cet entretien, et si vous restez dans le dernier peloton de tête, hein, vous aurez un exercice en direct à faire sur la plateforme. Hein, Au téléphone. au téléphone en direct, avec de la vraie clientèle, du vrai prospect. D'accord. Hein, de telle manière à connaître, à voir en direct vos réactions. Il y aura un petit temps d'adaptation, on nous expliquera un peu les... Bien sûr. D'accord, Bien sûr. très bien. Ça vous convient? Très bien, donc la prise de poste, idéalement, c'est quand pour vous? Alors c'est le 1er septembre. D'accord. Hein, donc ça vous laisse, le cas échéant, si vous aviez programmé des vacances en août, c'est le 1er septembre. L'entreprise est fermée au mois d'août? Oui. Ok. Bon, je voulais savoir, pour finir, je voulais savoir ce que vous pensiez de ma candidature. Votre candidature, Madame Ravan, correspond à ce que j'attends d'une téléconseillère. Hein. C'est exactement la même réponse que j'ai amenée hier aux 2 candidates qui étaient là, avant vous. D'accord? D'accord. Ça vous convient comme réponse? Oui. J'ai juste une dernière question. Allez-y. Y a-t-il des perspectives d'évolution possibles au sein de la plateforme ou... Absolument. Alors ça, c'est une question importante, Madame Ravan, parce que j'ai mon chef d'équipe. Absolument. Alors ça, c'est une question importante, Madame Ravan, parce que j'ai mon chef d'équipe, en fait c'est une dame, vous ferez peut-être sa connaissance la semaine prochaine, celle qui va vous mettre en exercice en direct, qui prend sa retraite d'ici 3 ans. Hein. Mais c'est quelqu'un, vous ferez sa connaissance, peut-être quelqu'un d'hyper dynamique, d'hyper compétente, et effectivement, mon souci sera de la remplacer d'ici 3 ans. D'accord? Bon, ça laisse le temps de se former. Largement. Très bien. Il me reste à vous souhaiter, Madame Ravan, une excellente fin de journée. Merci, vous aussi. Et puis merci. Merci pour l'accueil et l'entretien. Peut-être au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Merci.